Bonjour et bienvenue à tous. Depuis quelques jours, tous les médias internationaux ne cessent de parler de la fameuse et célèbre gifle de Will Smith envers Chris Rock lors de la récente cérémonie des Oscars en mars 2022. Pourquoi Will aurait vraiment giflé Chris Rock? Comment Jada Pinkett Smith a-t-elle réagi? Quelles ont été les réactions de leurs enfants? Jusqu'où est partie cette affaire? Nous allons le découvrir ensemble. Installez-vous confortablement, nous vous dirons tout sur cette affaire qui inquiète le monde entier, en particulier les fans du célèbre prince de Bel-Air. Avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Willard Smith, alias Will Smith, est un acteur, chanteur, scénariste et producteur de cinéma américain, né le 25 septembre 1968 à Philadelphie 2 en Pennsylvanie. Il est l'un des rares artistes à avoir connu le succès dans 3 différents médias de divertissement aux États-Unis et dans le monde: cinéma, télévision et musique. Il est devenu rapidement célèbre en tenant le rôle-titre de la série télévisée Le Prince de Bel-Air au début des années 1990, puis en s'imposant au cinéma avec quelques blockbusters à succès comme Bad Boys 1995, Independence Day en 1996, Men in Black en 1997 puis Ennemis d'État 1998. À la suite du flop de Wild Wild West en 1999, il accepte de tourner dans 2 suites, Men in Black 2 en 2002 et Bad Boys 2 en 2003, mais s'essaie également à un cinéma plus dramatique, le mélodrame La Légende de Bagger Vance en 2001 de Robert Redford puis Ali 2001 de Michael Mann, qui lui vaut une nomination à l'Oscar du meilleur acteur en 2002. Il privilégie ensuite des projets plus commerciaux, la comédie Hitch, Expert en séduction en 2005, les blockbusters de science-fiction Robot en 2004, Je suis une légende en 2007 et Hancock en 2008. Il porte aussi 2 mélodrames réalisés par Gabriele Muccino, À la recherche du bonheur en 2006, qui lui vaut sa seconde nomination à l'Oscar du meilleur acteur, puis Cette vie en 2008. Il est alors l'un des acteurs les mieux payés d'Hollywood avec 80 millions de dollars gagnés entre le 1er juin 2007 et le 1er juin 20083,4 et le seul acteur à avoir tourné dans 8 films classés premiers au box-office américain dès leur premier week-end de diffusion. Les années 2010 sont cependant plus difficiles. Après le succès Men in Black 3 en 2012, ses nouveaux blockbusters, After Earth en 2013, Un amour d'hiver en 2014, Diversion en 2015, Suicide Squad en 2016 et Bright en 2017, comme ses projets plus intimistes, Seul contre tous en 2015, et Beauté cachée en 2016 sont très mal reçus par la critique. En 2019, Aladdin, l'adaptation en prise de vue réelle du film homonyme de 1992, dans lequel il incarne le génie, devient le plus gros succès au box-office de sa carrière. En 2020, il reprend son rôle dans Bad Boys for Life. En 2022, il reçoit de nombreuses récompenses pour son interprétation de Richard Williams dans le film La méthode Williams, dont l'Oscar du meilleur acteur. Jusqu'au jour où tout a basculé pour Will Smith. Lors de la 94e cérémonie des Oscars, Will Smith a affligé une gifle très violente à Chris Rock suite à une plaisanterie de celui-ci sur son épouse, Jada Pinkett Smith, et son crâne rasé. Sous le coup d'une procédure disciplinaire, Will Smith a finalement écopé d'une interdiction de toute cérémonie des Oscars, et ce, pour une durée de 10 ans. De quoi complètement ruiner sa carrière. À travers un communiqué, l'Académie des arts et des sciences du cinéma a déclaré que Will Smith, qui voit déjà un grand nombre de ses projets annulés, ne sera désormais plus autorisé à venir à un événement ou programme de l'Académie. Et ce, en personne ou bien encore virtuellement. L'acteur avait pris les devants le 1er avril d'une éventuelle sanction et avait démissionné de son propre chef de l'organisme. Pour lui, il avait trahi la confiance de l'Académie, et avait également privé d'autres candidats et vainqueurs de la chance de pouvoir fêter leur extraordinaire travail. Il avait donc déclaré qu'il accepterait toutes les conséquences que le conseil d'administration estimera appropriées. À l'issue de cet événement, Jada Smith aurait dit ouvertement qu'elle n'avait jamais demandé à Will de lui défendre, nouvelle qui aurait fracassé Will Smith. Ella a aussi avoué sur un plateau de télévision que son prince charmant aurait été le défunt et célèbre rappeur Tupac, mais qu'elle aurait épousé Will Smith à cause de sa mère qui lui obligeait de le faire en quelque sorte parce qu'elle était enceinte de 3 mois de son premier enfant. Bien entendu, ces nouvelles sont sorties du grand public et plusieurs personnes ont été vraiment déçues de son comportement. Pourquoi attendre tous ces événements pour tout balancer? Jada Smith l'aurait-elle vraiment aimé? Elle aurait même incité à sa fille de 22 ans Willow Smith d'écrire une lettre au défunt Tupac dans laquelle, elle disait « Reviens-nous, nous savons que tu es vivant, alors reviens pour que ma mère et moi soyons heureuses. » Avec tout ce qui se passe, l'acteur américain envoyé dans un centre de psychothérapie car il jugeait qu'il en avait réellement besoin.
Aujourd'hui au fond du gouffre, Will Smith est en train de passer l'une des plus durs moments de sa vie avec 10 ans d'interdiction de se présenter aux Oscars et à aucun lieu de tournage de film, et la femme pour qui il a risqué sa carrière est aujourd'hui en train de l'enterrer par toute forme de moyens le poussant au divorce, et si jamais il divorçait, il perdra plusieurs millions de dollars. Que pouvons-nous retenir de cette affaire? Qu'est-ce qui serait passé si Monsieur Willard Smith n'aurait pas réagi? Laissez-nous dans les commentaires ce que vous en pensez de toute cette affaire. À la prochaine vidéo.